Bonjour les élèves. Aujourd'hui, on a la leçon du passé composé. Que veut dire passé composé? Past, le passé composé. Alors, nous allons voir quels sont les mots-clés, keywords. Hier, yesterday. Avant-hier, the day before. Passé, past. Dernier ou dernière, last. Déjà, already. Ces mots indiquent le temps du passé composé. Formation, c'est-à-dire comment faire le passé composé. Nous allons avoir comme verbe auxiliaire, c'est le verbe être. Alors, je mets verbe être, we add verbe être, plus le participe passé du verbe. Past participle du verbe. C'est-à-dire, j'ai un verbe dans la phrase. Je dois faire ce verbe au passé composé. Je mets verbe être au présent. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Ensuite, je mets le participe passé de ce verbe. Comment? Exemple. Hier, ça indique le passé composé. Yesterday. Je allais au club. Verbe aller doit être au passé composé. I had, je mets. Verbe être, voilà, je suis. Ici, il n'y a pas verbe être. I had, verbe être. Je suis. Aller, j'enlève le R et je mets accent. C'est le participe passé de verbe aller. Voilà, je mets verbe être. Ensuite, je mets le verbe au participe passé. Nous allons voir quelques verbes avec être. Les verbes conjugués avec auxiliaire être. Bon. Allez, c'est-à-dire ce sont des verbes qui sont conjugués au passé composé avec le verbe être. Si j'ai un de ces verbes, je mets I had, verbe être. Bon, aller, on enlève le R. Arriver, on enlève le R. Entrer, on enlève le R. Monter, on enlève le R. Naître, on enlève le R. Tomber, on enlève le R. Retourner, j'enlève le R. De nouveau, aller, go, E accent. Arriver, arrive, E accent. Entrer, E accent. Monter, E accent. Naître, born, E accent. Tomber, E accent. Retourner, return, E accent. Alors, tous les verbes qui se terminent par ER, on enlève le R. Et I replace, je remplace le R par un accent comme ça. Je mets un accent et j'enlève le R. Ici, verbe venir, come. Venu, j'enlève IR et je mets U. Venir, replace by venu. Partir, go out. Alors j'enlève le R. Parti. Sortir. Sorti. Descendre. Descendu. J'enlève le RE et je mets U. Mourir. Die. Mort. Rester. J'enlève le R et je mets accent. Comme ces verbes qui sont avec ER, j'ai enlevé le R et j'ai mis un accent. Alors, verbe rester avec ER, j'enlève le R et je mets un accent. Verbe passé, j'enlève le R et je mets un accent. Faites attention, je dois étudier que tous les verbes qui sont avec ER, j'enlève le R et je mets un accent. Mes verbes venir, venu, partir, parti, sortir, sorti, descendre, descendu. Ces verbes se conjuguent avec quoi? Avec auxiliaire être, avec le verbe être. C'est-à-dire, pour mettre ce verbe au passé composé,
I add verbe être, je mets verbe être au présent. Ensuite, je mets le verbe au participe passé. Bon, nous allons voir un exemple. Hier, ils venirent à 6 heures. Verbe au début, hier, c'est le mot-clé du passé composé. Bon, je vais mettre le verbe venir au passé composé. J'ai besoin de quoi? De verbe être. Voilà, il est. Ensuite, je change le verbe venir au participe passé. Voilà, venu. Donc, il, ensuite, verbe être, ensuite le participe passé. Et c'est comme ça que le verbe soit au passé composé. Hier, il est venu. He came. Bon, on applique cette règle avec tous les verbes conjugués avec être. C'est-à-dire, on met verbe être et on change le verbe au participe passé avec tous les verbes qui sont conjugués avec être. Maintenant, on a quelque chose qui s'appelle l'accord. Que veut dire accord? C'est-à-dire accorder le participe passé au sujet. Si le sujet est féminin, le verbe doit être au féminin. Si le sujet est masculin, le verbe doit être au masculin. Si le sujet, le pronom est au pluriel ou au singulier, le verbe ou le participe passé doit être au singulier ou au pluriel. Voyons ensemble. Masculin, singulier. Il est, voilà, verbe être, tombé. Tombé est au participe passé. On enlève le R et on met E accent. Ici, on n'ajoute rien parce que c'est au masculin singulier. Bon, voyons le féminin de cette phrase. Féminin singulier. Elle est tombée. On met verbe être parce que verbe tomber se conjugue avec être au passé composé. Auxiliaire être, voilà. On met verbe être comme il est. EST. Tomber, c'est le participe passé. Ah, voilà, faites attention. Avec il, seulement le E accent. Mais avec elle, on ajoute E. Parce que c'est le cas féminin. On ajoute E parce que c'est le cas féminin. Qu'est-ce qui est féminin? C'est le mot elle, le pronom sujet. Bon, regardons autre exemple. Voilà un exemple avec il avec S. Au masculin, pluriel. Ils sont tombés. C'est le même verbe. Mais avec il avec S, on met sont. Verbe être. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Alors, je mets verbe être avec il avec S. Ils sont. Tomber. Ah, qu'est-ce que j'ai ajouté? Le S. Très bien. Voilà. Ici, verbe tomber, le participe passé de verbe tomber, on enlève le R et on met un accent. Mais ici, j'ajoute S parce que j'ai un sujet au pluriel masculin. Alors, j'ajoute un S. Cette phrase, je suis obligée d'ajouter ES après le E du participe passé. Pourquoi? Parce que le pronom sujet, elle avec S. Pluriel, féminin. Alors, je mets verbe être, ensuite tomber avec accent, je mets le E parce que c'est le féminin, voilà. Et je mets le S parce que c'est le pluriel, voilà. Alors, pour le pluriel, S. Pour le féminin, E. Si c'est pluriel masculin, un S. Si c'est pluriel féminin, ES. Mais dans tous les cas, je mets le verbe être au présent. Et le E accent, ensuite je mets E ou ES selon le sujet de la phrase. Exemple, Noha est allée au club. Aller, j'ajoute E à Noha parce que Noha est féminin singulier.
Verbe être, ensuite aller au participe passé, j'ajoute E. Les élèves sont allés au club. Les élèves sont allés au club. Les élèves, ce sont des élèves, peut-être filles et garçons. Alors, ce sont ils avec S. Si on remplace les élèves, on met il avec S. Ici, on ajoute S. Pourquoi? Parce que les élèves, c'est masculin pluriel. Verbe être au présent, ensuite le participe passé. Comment faire le participe passé? On a enlevé R de verbe aller et on a mis S. Les élèves sont allés au club. On applique cette règle de l'accord, avec tous les verbes conjugués avec être. C'est-à-dire, si je mets verbe à la place de tomber, par exemple, il est venu, V-E-N-U. Mais ici, ça sera elle est venue, V-E-N-U-E, V-I-N-U-I, parce que ici, c'est féminin singulier. J'ajoute E. Alors, cette règle, rule, s'applique avec tous les verbes conjugués avec être. Voyons. Aller, je peux ajouter E ou S. Arriver, j'ajoute E, S ou S. Descendre, je peux ajouter à descendu E, S ou S, selon le féminin, le masculin ou le pluriel. Vous devez bien retenir cette leçon. Maintenant, nous allons commencer la maison de Reda. C'est unité 2. Seulement, vous avez le vocabulaire ici. Prendre, take. La salle de séjour. Salle de séjour, living room. Apporter, bring. Voudrait, c'est le verbe vouloir. Want. Sans, without. Après, after. Montrer, show. Beaucoup, many or much. La citadelle, castle. La chambre, room. Seulement, c'est le vocabulaire ici. Maintenant, voilà les idées du document. Vite, c'est le résumé. Suzanne et Jean prennent le thé chez les parents de Gamel. Suzanne et Jean sont deux Français, ce sont les amis de Gamel. Ils sont allés chez Gamel et chez les parents de Gamel. Maintenant, ils sont dans la salle de séjour, ils prennent le thé avec Gamel, son père et sa mère, son grand-père. Ils sont dans la salle de séjour, living room. Ils sont dans la salle de séjour. La mère de Gamel leur offre des gâteaux. La mère de Gamel leur offre des gâteaux avec le thé. Gamel montre, show, sa chambre à Jean. Gamel show, his room à Jean. Quelles sont les pièces de la maison? Bon, nous allons parler de la maison. Quelles sont les pièces? Combien de pièces y a-t-il dans une maison? Les pièces, c'est-à-dire les chambres. Bon, quelles sont les pièces de la maison? Au début, il y a un salon. Le salon. Une chambre. C'est la chambre à coucher où on dort. Une salle de séjour. Living room. Une salle à manger. Alors, c'est la salle où on mange. Une salle de bain. Salle de bain. C'est pour laver le visage, c'est pour laver les mains. Salle de bain. Où on prend une douche. Bon, une cuisine. Cuisine. Kitchen. Maman fait les repas dans la cuisine. Alors, il faut savoir bien quelles sont les pièces de la maison. Un salon, une chambre, une salle de séjour, une salle à manger, une salle de bain et une cuisine. 5 pièces féminines avec une et le salon seulement est au masculin. Quelles sont les pièces de la maison? On peut dire
les pièces de la maison sont. Les pièces de la maison sont où il y a salon, chambre, salle de séjour, salle à manger, salle de bain, une cuisine. Alors, où restait Jean, Suzanne avec les parents de Gamel? Ils restent dans la salle de séjour. Ce sont les pièces de la maison. Maintenant, je vous remercie pour votre attention. Vous devez bien retenir et entendre l'explication. Merci.